Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection, cette critique rapide qui concerne le film Spike Lee, Da Five Bloods, ou comme il a aussi été traduit en français, ou plutôt le sous-titre français, Frères de sang, originalité, on n'a jamais vu un titre pareil, surtout en ce qui concerne la guerre. Donc ce film est réalisé par Spike Lee et on voit un petit peu la situation actuelle aux États-Unis, donc on se dit que forcément il va taper un peu juste, en tout cas dans le sujet, ça c'est sûr et c'est certain. C'est donc l'histoire de vétérans noirs du Vietnam qui retournent au Vietnam pour récupérer le corps d'un de leurs amis, d'un ami qu'ils vénèrent presque, ainsi que un petit peu d'or qu'ils avaient un petit peu planqué là-bas. Voilà, ça c'est le principe de base. La guerre du Vietnam, on le sait, a toujours été utilisée à des fins politiques, même pendant la guerre du Vietnam, on va dire les choses comme elles sont, il y a eu des manifestations, etc., etc. Donc il y a des films qui sont pro-guerre du Vietnam et des films qui sont anti-guerre du Vietnam, il y en a plein, on peut passer d'Apocalypse Now au Béret Vert par exemple pour dire qu'il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que la guerre du Vietnam a été peu à peu délaissée, parce qu'il y a eu d'autres conflits que les États-Unis ont provoqués ou du moins ont participé, on peut penser à l'Afghanistan, à l'Irak, et on voit que d'ailleurs dans les nouvelles productions c'était plutôt vers ces guerres-là qu'on se tournait pour finalement parler des mêmes sujets parce que c'est un peu les choses qui revenaient. Un des exemples qui me passe par la tête qui était assez fun, c'est l'agence Tourisque. L'agence Tourisque à la base, tout le monde le sait, c'est des vétérans du Vietnam, et quand ils ont fait le film, c'était devenu des vétérans de l'Irak, ce qui était logique, c'était une mise à jour. Ce film ne cache pas du tout ses intentions politiques. D'entrée de jeu, le film commence par nous envoyer des images et donc nous faire un petit historique, on va dire, des liens qu'ont, on va dire, les Noirs avec la guerre et surtout avec celle du Vietnam. Donc on a certaines situations, certaines choses qui sont dénoncées, pas que directement avec la guerre, ce qui nous permet donc de faire un lien avec ce qui se passe aux États-Unis et donc en fait que justement ces soldats de couleur, ces Afro-Américains qui ont été envoyés sur une terre qu'est le Vietnam pour jouer les colons, pour coloniser un pays qui n'est pas le leur. Un peu comme eux-mêmes, ils sont sous domination blanche, ça c'est un peu l'idée. Et je trouve que c'est vachement intéressant de montrer ces liens. Oui, parce que le film, et ça je vais revenir quelques fois dessus, en fait le film nous montre que la guerre du Vietnam, c'est la guerre qui a eu lieu au Vietnam, mais qu'en fait, la véritable guerre aussi auquel ont participé les Afro-Américains, et ben en fait elle a lieu sur le territoire américain, sur le sol des États-Unis. Le film s'impose déjà directement. Alors, je sais qu'il y a un de mes camarades sur internet pour lequel on a causé qui dit que ça fait un petit peu Wikipédia, que ça fait un petit peu liste de choses qu'on cite, mais je trouve que le film d'entrée de jeu, au moins il se cache pas, il est honnête et il y va franco. D'ailleurs, pendant tout le film, il y a donc l'histoire du film en elle-même, mais les personnages, quand ils parlent dans leurs dialogues, souvent, ils font pas alors des dialogues qui n'ont rien à voir, mais ils vont se permettre de mettre des petites piques, rappeler des petits trucs. Par exemple, vous vous souvenez de Rambo, là, ce mauvais film, où le mec, il revient après la guerre pour sauver des otages qui n'existent pas, comme quoi Hollywood gagne la guerre toute seule, Voilà. Ah, ce serait bien qu'on fasse peut-être des films sur des vrais héros qui ont vraiment fait la guerre, etc., etc. Donc il y a des petites piques. Évidemment, Trump, il en prend pour son grade, en balançant des petits trucs et des machins. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont envoyés. Je trouve que le film est intéressant d'entrée de jeu parce que il nous montre ces Américains qui retournent au Vietnam. C'est donc des anciens du Vietnam, des vétérans, et voir quelle est leur relation par rapport à ce pays, comment ils le voient, comment ils le sentent, mais aussi au niveau des Vietnamiens, comment ils les voient eux, les vétérans et tout ça, à quel point est-ce qu'ils ont avancé ou pas. Je tiens à préciser que dans le film, à un moment donné, on sort une réplique, c'est un des personnages qui dit « On sait que la guerre n'est jamais totalement finie dans notre tête, certes, mais aussi sur le terrain. » Et c'est ce que nous montre ce film, parce qu'en fait, ces personnages retournent là-bas, et on voit qu'à travers leurs fantômes, en fait, ils se retrouvent à faire des choses similaires à ce qu'ils faisaient pendant la guerre, aidés par la musique. Alors évidemment, il y a un moment donné où on entend la chevauchée des Valkyries, d'un certain Richard Wagner, qui avait été utilisé évidemment dans Apocalypse Now. On l'entend quand ils sont sur leur bateau en train de remonter une rivière. Apocalypse Now, c'est clair et net, mais il y a aussi un moment tout bête où on les voit juste en train de marcher dans les rizières, et on imagine en effet des soldats avec leurs armes en train de marcher, surtout que la musique qui accompagne tout ça, c'est aussi une musique militaire. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de retour aux sources, ou plutôt que le fait qu'ils n'ont pas réussi à réellement quitter cet endroit psychologiquement. Donc il y a aussi toute une dénonciation d'une certaine manière de ce qu'est la guerre et de ce qu'elle a fait. Le film est d'ailleurs plutôt intéressant parce qu'il fait un montage alterné, c'est-à-dire d'un côté on a les flashbacks pendant la guerre du Vietnam, et d'un autre côté on a le Vietnam actuel, ce qui permet de construire l'histoire peu à peu, c'est intéressant.
et justement encore peut-être d'aider à faire le lien entre ce qu'est le passé et ce qu'est le présent. Ce qui fait que ce film a aussi une chose intéressante et qui est finalement assez peu vue au niveau du cinéma américain, c'est que non seulement on va nous parler de la guerre du Vietnam classique d'un point de vue américain, mais on a aussi droit à un petit point de vue vietnamien. Et ça c'est cool. Alors je sais qu'il y a un reportage qui est sorti récemment et qui a entre autres fait parler de lui, parce que justement le point de vue vietnamien était mis en avant, il y avait aussi des interviews de vétérans du Vietnam côté vietnamien, et je pense qu'il y a une espèce d'évolution au niveau du Vietnam, simplement une espèce de maturité par rapport à la chose, pour aussi nous montrer cette vision-là. Je vais juste me permettre d'ajouter un petit détail en ce qui concerne des notions qui sont intéressantes dans le film, c'est qu'on sait que les Américains, c'est un pays très individualiste, et en fait, le film est intéressant parce qu'il pose la question du groupe par rapport à l'individu dans le film. Alors, c'est peut-être pas le truc le plus visible, mais dans ce cas-là, évidemment, on peut voir le groupe, par exemple, les Noirs, entre eux, qui doivent se soutenir par rapport à une agression externe, mais aussi le côté individualiste qu'il y a là-dedans. Et je trouvais que le film, là-dedans, était aussi assez intéressant. Ce qui est finalement assez intéressant avec ce film, c'est que certes, il va parler des Noirs américains, des Afro-américains, mais il va aussi se placer à différentes couches pour toucher le sujet. C'est-à-dire, il va pas juste dire quelque chose comme ça, bêtement craché. C'est un film intelligent, je trouve, dans la manière de présenter la chose. Il a son point de vue, mais il le traite avec une certaine maturité et un certain savoir-faire. Un petit mot sur quelques acteurs, je vais même pas vous citer les principaux, mais c'est marrant de savoir que c'est au Vietnam, donc il fallait des Français, et il y a des acteurs français, donc il y a Mélanie Thierry, et on retrouve un certain Juan Moreno, donc Jean Reno, qui est là-dedans, ça fait plaisir de le voir, et c'est marrant de te dire que vaut un acteur français quand il est dirigé justement par un réalisateur étranger, dans ce cas-là Spike Lee, tu vois. Et bon, moi je vais pas vous mentir, je sais pas trop que son interprétation était folle, au niveau des répliques et tout ça, peut-être aussi que c'est une langue qu'il maîtrise un petit peu moins bien. Ça passe, mais c'est pas non plus une interprétation de folie. Je tiens quand même à préciser que les acteurs, les principaux du film, eux, ils sont quand même vachement plus classe et vachement plus dedans. Un petit mot quand même pour vous dire qu'il y a un acteur, donc celui qui fait le vietnamien, c'est un certain Johnny Nguyen, désolé pour la prononciation, qui, pour ceux qui savent pas, donc c'est un acteur d'origine vietnamienne, même si je crois qu'il a la nationalité américaine. Et cet acteur-là avait fait, entre autres, un film vietnamien qui s'appelle Le Rebelle, un film de Castagne, évidemment, parce que le monsieur, je crois qu'il faisait partie de l'équipe nationale américaine de Wushu, justement d'arts martiaux chinois, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, un film vietnamien qui castagne pas mal et qui vaut la peine d'être vu. Là, je tiens à vous rassurer, il va pas se mettre à faire des coups de pied sautés ou des ciseaux à la tête. Pour ce qui est de la mise en scène, en tant que tel, franchement, c'est très très bon, La plupart des plans sont hyper travaillés, la caméra toujours comme ça qui flotte un petit peu. Je le fais très mal. Non mais en gros qui se déplace un petit peu comme ça, ce qui fait que c'est toujours vivant, et le choix des angles de vue est très bon, très très bon. Je prends un exemple tout bête, il y a un moment, ils sont en train de creuser, et la caméra est proche du sol, ils sont en train de creuser, donc on voit pas ce qu'ils sont en train de creuser, on voit qu'ils creusent, on voit la terre, mais il y a un suspense qui se crée à partir de là, et c'est tout bête, mais c'est bien fait. Pour continuer sur la même scène, et je vais essayer de vous expliquer ça à peu près clairement, il y a un moment donné où les personnages, ils vont faire un check. Donc ils sont 5, je rappelle, ils vont faire un check. Donc ce qui fait que ça fait une étoile avec les bras. On a un plan zénital, donc qui regarde de haut en bas, d'accord. Donc on a bien l'étoile que l'on voit, et comme ils ont retrouvé un crâne, on a donc l'étoile avec les mains, les bras, et on a le crâne au-dessus. Là, la caméra, elle recule, donc elle monte vers le ciel, et ensuite, elle se redresse pour nous montrer donc le décor. Pour vous dire que c'est très bien. Je vous prends un autre exemple aussi. À un moment donné, il y a une histoire avec une corde, je rentre pas dans les détails, et l'idée c'est qu'ils doivent tirer à la corde. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des personnages qui prennent la corde, qui s'attachent le bras vite fait autour, et le long de la corde, la caméra elle bouge, elle fait un travelling, elle passe de l'un à l'autre, développant la scène comme ça. Très honnêtement, la mise en scène, c'est du solide. Sérieusement, c'est du très solide, et il y a des plans qui sont franchement très très beaux. Voilà, il y a des moments, peut-être aussi justement pour jouer avec une imagerie, où on va jouer sur les différentes proportions du cadre, ça c'est plutôt bien trouvé. Il y a quelques plans de l'un à l'autre qui manquent un petit peu de cohésion, quelques faux raccords d'une certaine manière, et ça je le dis pour en avoir parlé avec des collègues hier. Alors maintenant on va parler un tout petit peu plus de l'histoire. Comme j'ai dit donc au début, le film il impose sa vision politique. Il y a 2-3 moments que j'ai trouvé vachement sympa, comme celui où ils sont en pleine guerre du Vietnam, donc dans un pays étranger, armés, et qui doivent tuer des ennemis de la patrie, et ils apprennent en fait l'assassinat de Martin Luther King. Ils sont à l'étranger, et ils apprennent que chez eux, ils ne sont pas traités correctement chez eux, alors qu'ils sont en train de tuer des gens extérieurs à chez eux, des étrangers. Et ça rappelle évidemment la phrase qu'on voit au début du film de Mohamed Ali qui avait dit « Qu'est-ce que je pense des Vietcong ? Je pense qu'il n'y en a jamais un qui m'a traité de nègre ».
Et donc, ça va dans ce sens-là. Il y a cette scène-là, il y a des moments comme ça que j'ai trouvé très forts. J'ai trouvé justement que les dialogues, qui, comme je vous ai dit, vont lancer des pics et tout ça, c'est cool, ça dynamise. Mais, il y a un grand mais, un énorme mais, j'ai eu beaucoup de peine à ce niveau-là, personnellement, c'est que le film a des problèmes de rythme. Des gros problèmes de rythme, et je vais pas vous nier qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à me faire chier. Littéralement, j'ai commencé à m'emmerder. Leur histoire, bien que sympa au début, bien que je la comprenne, au début, elle commence à se faire longue, et au bout d'un moment, elle se fait sacrément longue. Avis personnel en tout cas, mais j'ai trouvé que le film devenait chiant. C'est bête, parce que comme vous le voyez, je vais pas dire que je vois toutes les qualités du film, bien sûr que non, mais sur le papier, je voyais des choses intéressantes, il y avait des choses qui étaient en train de se passer, mais en tant que spectateur, au bout d'un moment, j'ai commencé à décrocher, j'ai décroché, et j'ai vraiment eu de la peine à aller jusqu'au bout du film. C'est bien dommage, parce que du coup, pour moi, c'est vraiment ce qui pénalise le film, c'est le manque de rythme du film, du scénario qui peut-être passe un petit peu trop de temps sur certaines choses, et pourtant, encore une fois, il y a des choses qui sont justifiées. Je vous prends un autre exemple, je vous ai parlé de la scène où ils creusent. Juste avant, il y a la scène où ils retrouvent leur or, d'accord? Et ah, ici, il faut creuser ici, ils commencent à fouiller, ah, ici, il faut creuser ici. Et quelques scènes auparavant, on nous a dit qu'il y avait des mines dans le pays. Et pendant tout le film, je me suis dit, attention, là, ils risquent de creuser, puis il y a une mine et ils vont crever. J'avais ça en tête. Ce qui est intéressant, c'est que dans la scène, on te le met pas en avant. Attention, il y a une mine, ils vont crever. Mais toi, tu le sais. Mais c'est pas mis en avant. Et ça, c'est bien, parce que ça crée une espèce de suspense. On est d'accord. Il n'empêche que la scène est étirée. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la longueur? Donc, je regarde la scène, j'y pense, et la scène est un peu étirée. Est-ce qu'il y aura une mine? Je vous laisse regarder le film pour savoir ça, si au bout d'un moment, il y aura une mine ou pas. Mais... c'est un exemple de choses où tu dis, ok, c'est intéressant, je vois le truc, mais c'est étiré et ça se fait long. Un peu comme ce que je suis en train de faire là, je prends peut-être trop de temps à essayer de vous expliquer ça, parce qu'il faut quand même comprendre que malgré toutes les qualités, c'est un énorme défaut qui m'a vraiment plombé le film, et ce qui fait que j'ai un peu de la peine à vraiment adhérer. En tant qu'œuvre, je veux dire, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue message politique, on peut être d'accord, pas d'accord, ça c'est... Je laisse libre à chacun là-dessus, mais on peut pas nier que c'est un produit qui est solide. Mais voilà, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Intéressant évidemment du point de vue, on va dire, de la communauté noire, intéressant par rapport à la vision du Vietnam, intéressant par rapport au côté vétéran du Vietnam, à la relation actuelle, comment ils peuvent voir le Vietnam, intéressant d'un point de vue mise en scène, intéressant à plein de niveaux, mais chiant au bout d'un moment. Avis personnel, et voilà. Est-ce que je vous recommande ce film ? Écoutez, oui, c'est une expérience, mais c'est pas le genre de film que j'ai envie de revoir, en tout cas là, maintenant, tout de suite. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Likez, commentez, partagez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.